Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment accomplir les démarches pour accéder au statut d'auto-entrepreneur VTC. Chez Legal Place, nous avons accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes à accéder à ce statut. Alors lorsqu'il s'agit de formalités juridiques, on sait de quoi on parle. Pour devenir auto-entrepreneur VTC, c'est simple, vous pouvez passer par notre site legalplace.fr, remplir notre formulaire en quelques minutes et nos formalistes et juristes s'occupent de tout. C'est simple, rapide, efficace et surtout économique. Ou vous pouvez décider de le faire vous-même, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Je suis Romy de Legal Place, voyons ensemble comment accéder au statut d'auto-entrepreneur VTC. Le statut auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est ? C'est un statut qui permet d'avoir le droit d'exercer la profession de chauffeur VTC tout en bénéficiant d'une grande liberté. Le chauffeur VTC peut organiser lui-même son temps de travail et ainsi ajuster ses horaires en fonction de ses disponibilités ou de ses besoins financiers. Comment devenir auto-entrepreneur VTC en 2019 ? Pour commencer, pour devenir auto-entrepreneur VTC, il faut accomplir les mêmes formalités que n'importe quel auto-entrepreneur. Le choix d'exercer l'activité de chauffeur VTC au travers d'une application, comme Uber, chauffeur privé ou encore Hitch, ou de manière indépendante, ne sera pas traité ici. De plus, devenir chauffeur VTC requiert de suivre une procédure spéciale qui permet d'obtenir un SIRET et de débuter son activité. Ainsi, pour devenir auto-entrepreneur, il est nécessaire de remplir la déclaration dédiée, formulaire P0CMB, sur Internet. Dans le cas d'une activité de chauffeur VTC, cette déclaration se trouve sur le site de l'URSSAF dédié aux auto-entrepreneurs. Elle est obligatoirement accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité signée et accompagnée de la mention suivante « Je certifie sur l'honneur l'exactitude de cette pièce justificative d'identité. Feta », vous remplissez, vous mettez la date. Une fois cette démarche accomplie, le centre de formalité des entreprises CFE, dont le chauffeur dépend, lui transmettra l'ensemble des informations nécessaires au lancement de son activité. Numéro SIRET, notification du régime d'imposition dont le chauffeur VTC dépend, ainsi que les coordonnées de ses interlocuteurs fiscaux. L'auto-entrepreneur VTC fait naturellement face à des charges qu'il est nécessaire de prendre en compte dans le développement de son activité. Avant tout, il faut prendre en compte l'achat d'une voiture, généralement une berline 5 places, mais également l'amortissement du véhicule, ainsi que les coûts souvent importants liés à l'achat de l'essence pour transporter ses clients. À noter que le prix de l'essence peut être variable et entraîne souvent une certaine incertitude pour l'entrepreneur lorsqu'il calcule ses coûts. Enfin, de manière annexe, le chauffeur VTC doit prendre en compte dans ses charges le coût des bouteilles d'eau ou des sucreries qu'il met à la disposition de ses clients afin de leur apporter la meilleure prestation possible. La fiscalité de l'auto-entrepreneur VTC est comparable à celle de l'ensemble des auto-entrepreneurs. Il doit donc s'acquitter de la cotisation foncière des entreprises, CFE, à partir de sa deuxième année d'activité. Si l'auto-entrepreneur VTC n'accomplit aucun chiffre d'affaires, il peut demander l'exonération de cette cotisation. D'autre part, l'activité de chauffeur VTC étant une activité libérale, l'auto-entrepreneur devra s'acquitter de cotisations sociales à hauteur de 22,2% de son chiffre d'affaires. Pour cela, il devra remplir une déclaration de manière mensuelle ou trimestrielle. De plus, l'auto-entrepreneur se voit imposer au titre de l'impôt sur le revenu, IR. Pour cela, deux choix possibles. L'imposition classique, qui consiste en une imposition sur le revenu et l'inscription du chiffre d'affaires dans la déclaration annuelle de l'auto-entrepreneur, ou le prélèvement libératoire, pour lequel le paiement de l'impôt sur le revenu se fait en même temps que le paiement des cotisations sociales à un taux de 1,7%. Il est important de savoir que l'auto-entrepreneur VTC est en franchise de TVA, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'acquitter de la TVA, mais qu'il ne peut pas non plus la récupérer. Cette franchise est valable sous réserve d'un certain plafond du chiffre d'affaires, 33 200 € par an, au-dessus duquel l'auto-entrepreneur VTC pourra continuer à exercer son activité, mais devra facturer la TVA à ses clients et surtout changer de régime. Le chauffeur VTC a le choix entre deux régimes pour son entreprise. Le régime d'auto-entrepreneur VTC ou la société par action simplifiée unipersonnelle, SASU. Dans les deux cas, il existe des avantages et des inconvénients à prendre en compte afin de faire le meilleur choix pour une activité de chauffeur. Le statut d'auto-entrepreneur VTC dispose de nombreux avantages fiscaux. L'imposition est basée sur le chiffre d'affaires réel. En d'autres termes, si le chauffeur ne réalise aucun chiffre d'affaires, il ne devra payer aucun impôt. L'auto-entrepreneur est de plus éligible au statut microfiscal, lui permettant de réduire ses cotisations sociales. Il peut aussi faire une demande d'ACCRE pour réduire le taux d'imposition de son chiffre d'affaires. Ainsi, opter pour le statut d'auto-entrepreneur VTC est une excellente solution pour un chauffeur souhaitant lancer son activité, tester les débouchés ou tout simplement exercer l'activité de manière occasionnelle pour obtenir un complément de revenus. Avec ce statut néanmoins, il est impossible pour l'auto-entrepreneur de déduire ses frais professionnels, voiture, essence, frais additionnels. Le calcul des cotisations a en effet pour assiette le chiffre d'affaires et non le bénéfice. L'auto-entrepreneur n'a de plus pas la possibilité de récupérer la TVA, ce qui peut alourdir ses coûts relatifs aux charges précédemment évoquées. Enfin, avec ce statut, le chiffre d'affaires du chauffeur est plafonné.
Il ne peut dépasser 32 900 € par an, soit approximativement 2 700 € par mois, où l'auto-entrepreneur devra changer de régime fiscal. Le chauffeur VTC peut aussi faire le choix de la société par action simplifiée unipersonnelle, ou SASU. Celle-ci présente l'avantage d'offrir une responsabilité limitée, c'est-à-dire que le chauffeur VTC met ses biens personnels à l'abri d'éventuels créanciers. En matière fiscale, le chauffeur VTC en SASU peut déduire l'ensemble de ses frais professionnels de son chiffre d'affaires, récupérer la TVA sur ses achats et son chiffre d'affaires n'est pas plafonné. Enfin, la SASU offre une réelle souplesse à travers la mise en place de statuts. Ces derniers peuvent en effet être efficaces pour préparer une montée en capital ou l'entrée de nouveaux associés dans le cadre d'un développement d'activité. Cela dit, la SASU présente toutefois certains inconvénients pour le chauffeur VTC. A l'inverse de l'auto-entrepreneur VTC, la SASU présente un coût de création pouvant avoisiner les 400 € au minimum. Elle nécessite aussi la rédaction de statuts pouvant nécessiter de faire appel à un professionnel, engendrant à nouveau des frais relativement importants pour le chauffeur VTC. Ceci reste néanmoins moindre par rapport aux réels inconvénients que présente une SASU, la lourdeur administrative liée à sa gestion. Par rapport au statut d'auto-entrepreneur VTC, le chauffeur devra, dans le cas d'une SASU, tenir une comptabilité plus détaillée et remplir des obligations qui peuvent lui faire perdre du temps et donc à terme du chiffre d'affaires. Vous pouvez retrouver la liste de toutes ces étapes en détail ainsi que la liste des documents à fournir sur notre blog ici. N'oubliez pas que vous pouvez passer directement par LegalPlace afin de créer votre statut d'auto-entrepreneur VTC. Nous vous proposons un service simple, rapide, efficace et nous nous occupons de tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. De nombreuses vidéos sur des sujets juridiques et de vie quotidienne sont à venir. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez rencontré des difficultés lors de la création de votre statut. C'était Romy de LegalPlace, à bientôt!